Je m'associe à ce que vient de dire Olivier Allard, et je m'associe également à tous les membres permanents de la Guilde pour vous présenter, Madame Martin, nos remerciements de nous accueillir à nouveau, la 22e fois, tu viens de le dire, à Dijon. 22, c'est d'ailleurs un beau chiffre. 22, voilà les aventuriers, on pourrait dire. 22 années où la Guilde organise ce festival des écrans de l'aventure à Dijon, mais ça fait davantage de temps que la Guilde existe, puisque cette organisation a été fondée il y a une quarantaine d'années, et voilà 40 ans qu'à travers les actions de volontariat et les actions de l'aventure, voilà 40 ans que la Guilde essaye de célébrer un certain nombre de vertus. J'aime mieux ce mot-là que le mot de valeur, parce qu'il est plus éternel. Et parmi ces vertus, il y en a un certain nombre que vous allez voir tout au long de ces journées consacrées au cinéma et aux films d'aventure, un certain nombre de ces vertus que vous allez voir être manifestées, illustrées, symbolisées dans les films qui vont se présenter et qui vont être jugés par le jury présidé par notre ami Thierry Robert. Alors ces vertus, quelles sont-elles? Ce sont les grandes vertus cardinales de l'aventure. C'est le courage, le goût du monde, le goût des autres, la curiosité, l'engagement, la volonté, l'émerveillement, la capacité d'émerveillement, la volonté également de ne pas fouler des chemins trop connus, l'envie tout d'un coup d'éclairer des horizons qui sont encore dans l'ombre, la soif d'être le premier. Enfin, toutes ces choses-là qui aujourd'hui sont un peu des gros mots d'ailleurs. On peut avoir l'impression que ce sont des grands mots, mais les gens qui disent que ces mots-là sont des grands mots, c'est les gens qui se servent de cette appellation pour s'affranchir de faire des grandes choses. Eh bien, j'ai l'impression que les aventuriers que nous allons suivre à travers leurs films au long de ces 3 jours sont des êtres qui ne crachent pas sur les grands mots et qui n'ont pas peur des grandes choses. Et je crois que c'est un des miracles de ces écrans de l'aventure. Alors moi aussi, je voudrais répéter une chose, Madame Martin, que vous venez de dire à propos des jeunes gens, c'est que Dijon a souvent fonctionné comme une courroie de transmission, et c'est vrai que beaucoup de jeunes gens, de jeunes garçons et de jeunes filles qui voient au cours de ces journées des écrans de l'aventure dérouler sur les écrans des épopées, des voyages, des odyssées, des navigations, tout à coup se rendent compte qu'on peut choisir d'orienter sa vie vers des destins qui ne sont pas forcément moroses. Et il y a beaucoup, à mon avis, de destins d'aventuriers, ou de voyageurs, ou d'explorateurs peut-être, ou de scientifiques, qui sont nés au cours de ces journées dijonnaises. Alors si les parents ont tout à coup dans leur famille des enfants qui soudain leur annoncent qu'ils vont partir pour grimper des montagnes, ou partir en haut de l'Everest, ou pour aller faire des transatlantiques, il faut s'en prendre... mais alors il faut ouvrir un bureau des réclamations. Vous allez voir Madame Martin et vous lui expliquez que c'est de sa faute, après tout, si la Guilde réussit à transmettre cette soif de courir le monde. Et puis je voudrais finir ce petit mot rapide par 2 citations. Une citation très belle de René Char, René Char qui était ce poète magnifique, très solaire, et qui un jour s'est amusé, enfin était-ce un amusement, mais c'était très sérieux, il a décidé d'écrire une lettre posthume à un fantôme qui était mort depuis longtemps, qui s'appelait Rimbaud. Et il lui a dit: mon cher Arthur, on a toujours raison de partir. Je crois que ça pourrait être une des devises de ces écrans de l'aventure. Et la deuxième citation, elle vient d'un poème de Blaise Cendrars, qui s'appelle La prose du Transsibérien, où Cendrars dit cette chose qui est à la fois paradoxale, amusante, et qui trahit son amour inconsidéré de l'imagination. Il dit: au fond, en voyage, on devrait toujours fermer les yeux. Alors moi, ce que je vous demande pendant les 3 jours qui viennent, c'est de ne surtout pas prendre au pied de la lettre la phrase de Blaise Cendrars, et au contraire de tenir vos yeux bien ouverts, parce que vous allez voir que les aventuriers des écrans de l'aventure de ce 22e festival ont préparé de quoi vous les remplir et de quoi vous transporter d'émerveillement. Et d'ailleurs, il me semble, mais ça c'est Alain qui va nous en dire plus, que nous allons aller prendre des nouvelles des Sakudai et cette peuplade qui va probablement donner à beaucoup d'entre vous le goût de l'autre. Ce sera avec Patrice Franceschi, effectivement. Juste une petite, merci. Sylvain, tu as terminé par quelques citations. Et c'est vrai que dans le magazine que tu tiens d'ailleurs sur le bras, où tu as le mot du président en quelque sorte, tu as une autre citation. Elle est de Paul Morand, où tu as fait cette fameuse citation: partir se rêve de tout bon projectile. Alors, tu suggérais plutôt que de frapper les 3 coups comme un lever de rideau,
pour ce festival, s'appuyant sur cette citation, de lancer un grand pan, comme ça. C'est ça. Alors, ce qui serait formidable pour lancer vraiment ce festival, ce serait que toute la salle nous aide à faire le grand pan dont tu parlais. Okay, d'accord, on va essayer de le faire à trois. Alors, ne me plongez pas dans un grand moment de solitude. Merci beaucoup. Merci d'avance. Donc, je vais compter jusqu'à 3 et puis on va ouvrir ce festival tous ensemble de façon formidable. 1, 2, 3. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Merci pour la suggestion.